Bonjour Christelle, Bonjour Elvire. qu'est-ce que l'accompagnement coaching? Alors l'accompagnement coaching, c'est une façon de dialoguer avec la personne qui se pose des questions dans son existence. J'ai appelé un petit peu cet accompagnement la route du soi. C'est justement aider les personnes à mieux définir qui elles sont et où elles veulent aller. Et donc c'est un dialogue à instaurer entre moi et la personne qui me sollicite pour l'aider dans son questionnement à avancer dans son cheminement personnel, que ce soit à la fois professionnel ou plus personnel. D'accord. Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie? En fait, c'est une façon pour moi de transmettre, hein, parce que j'ai eu cette démarche de recherche d'accompagnement. Donc j'ai été accompagnée à la fois dans le domaine de la psychanalyse, mais aussi j'ai fait une formation auprès de l'Institut Mosaïque International, qui est un institut de formation au coaching. Et dans le cadre professionnel, j'ai été coachée par deux coachs différents pour des problématiques professionnelles et personnelles. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui est vraiment très utile d'avoir une personne auprès de qui on peut expliquer ce que l'on vit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Et rien que le fait de mettre des mots sur ce que l'on vit, ça permet de mieux prendre conscience et de poser après des actes qui permettent d'avancer sur son chemin. Est-ce que vous faites du coaching pour d'autres personnes? Alors en fait, je me rends compte que j'ai fait du coaching sans que ce soit vraiment formalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'exerce pas l'activité de coach en tant qu'activité rémunératrice, mais autour de moi, de nombreuses personnes sont venues vers moi en me demandant de les accompagner sur des sujets professionnels, sur des sujets personnels, et en fait, je l'ai fait de façon informelle. Et aujourd'hui que j'ai été formée au coaching, je me rends compte qu'en fait, je l'ai coaché sans le savoir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente en disant que je suis en capacité de faire de l'accompagnement coaching parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué. Donc auprès de collègues professionnels, mais aussi auprès de mon entourage familial également. Est-ce plutôt destiné justement pour le monde professionnel ou personnel? En fait, les deux sont assez liés. Alors après, le point d'entrée peut être très personnel par rapport à une difficulté relationnelle, un divorce, un mauvais relationnel avec son conjoint, ses enfants ou autre. Donc ça peut être une entrée personnelle ou ça peut être une entrée aussi professionnelle avec l'expérience du burn-out que j'ai connu moi-même et dont je peux témoigner, donc je comprends très bien les personnes qui vivent ce type de situation, le problème du harcèlement aussi. Donc voilà, l'entrée peut être professionnelle, mais c'est vrai que même quand on arrive avec un sujet professionnel au départ, très vite, il y a des aspects de sa vie personnelle qui sont souvent en jeu dans les questionnements professionnels. D'accord. Donc est-ce que l'accompagnement en coaching remplace en quelque sorte le fait d'aller voir un psy, un psychiatre? Peut-être, peut-être. Alors après, tout dépend des situations. Si on est dans une souffrance psychologique qui fait qu'on a vraiment des pathologies, des maladies, bien entendu, il faut aller voir, aller consulter un psychiatre, être suivi médicalement, être suivi psychologiquement. L'accompagnement coaching, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, en fait, beaucoup plus light. Et ça peut s'adresser justement aux personnes qui n'osent pas franchir le pas et entrer dans une psychanalyse longue, qui n'osent pas aller chez un psychiatre parce que ça a un côté un petit peu parfois effrayant. Donc pour moi, c'est une façon un peu soft de se questionner personnellement et avec l'accompagnateur de poser éventuellement des diagnostics et s'il est nécessaire vraiment de consulter, d'avoir un suivi médical, à ce moment-là, l'accompagnateur le dira. Maintenant, parfois, rien que le fait de parler avec une personne, d'avoir en face de soi une personne qui vous écoute, qui prend en considération ce que vous dites, votre questionnement, votre souffrance, votre tâtonnement, rien que ça, parfois, c'est suffisant pour mieux avancer sur son chemin. Et donc, pour moi, l'accompagnement coaching, c'est plutôt de cet ordre-là, de l'ordre de l'écoute, de l'accompagnement. C'est guider la personne sans lui montrer soi-même le chemin parce qu'on ne le connaît pas, on le connaît pas par avance,
Mais voilà, donner le courage à la personne d'aller explorer son propre chemin, ce que j'appelle la route du soi. Est-ce que c'est justement tirer tout le côté positif des choses les plus négatives, des ennuis, des soucis personnels? Oui, oui, en effet, c'est aussi avouer ses échecs, avouer ses erreurs, avouer ses errements, ses difficultés. C'est déjà très important d'arriver à le verbaliser, à l'accepter. Et déjà, quand on pose ça, on est déjà sur le chemin du positif. Et je pense qu'en effet, un espace d'accueil du questionnement, un espace d'accueil où on se remet en question, où on avoue ses faiblesses, on avoue ses difficultés, tout ça en toute bienveillance, je pense que c'est quelque chose d'important et qui permet après d'avoir une approche plus positive, plus bienveillante. Et c'est vrai qu'on peut faire des pépins de la vie, des pépites pour le futur et de voir comment tout ça en fait nous a transformés, tout ça nous fait voir les choses différemment. Et l'expérience que j'ai eue par 2 fois du burn-out m'a été extrêmement instructrice. Et voilà, ça me permet de percevoir les choses différemment et de comprendre les personnes qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu. Quel est le lien entre cette démarche de guérison et votre écriture? Pour moi, en fait, l'écriture a été aussi une façon d'avancer dans le questionnement personnel. Et quand j'ai fait ma psychanalyse, qui a duré plus de 16 ans, cette psychanalyse a été accompagnée par l'écriture. Et ce que je pouvais découvrir dans mes séances de psychanalyse, c'était chaque fois des champs nouveaux que j'explorais par l'écriture. Et donc il y a toujours eu un dialogue entre la psychanalyse et l'écriture. Et mon psychanalyste, qui était monsieur Théo Ledenbach, m'a toujours encouragée justement à écrire parce que l'écriture était à la fois thérapeutique, elle m'apportait du bien-être, et en même temps elle me permettait de démêler énormément de choses de ma vie et de prendre conscience de beaucoup d'aspects qui étaient restés obscurs avant cette expérience. D'accord. Merci beaucoup Christelle. Merci Elvire.